Salut tout le monde, c'est Denis d'Harmonise ta vie, enseignant et coach en bien-être holistique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi la pornographie est un fléau pour ton bien-être personnel et pour ton humanité, ton humanisme. Et j'en profite avant de continuer pour te présenter la formation Harmonise ta vie qui s'en vient. Et si tu veux avoir l'accès avant tout le monde à cette formation-là, dans la boîte ci-dessous, il y a un lien que je vais mettre et tu vas pouvoir inscrire ton adresse courriel et recevoir toutes les nouvelles concernant cette formation-là. Donc, bien-être holistique, des ateliers de bioénergétique, il va y avoir des méditations guidées, il va y avoir la solution comment sortir de la matrice concrètement. Donc, quoi faire pour organiser ta vie, pour sortir le plus possible de ce niveau de conscience-là, de la 3e dimension. Méditation d'abondance guidée. Je vais te montrer comment revenir à ton cœur et être en cohérence avec ton essence divine, donc ce que tu dois réellement faire. Et donc, si tu crois, si tu souffres actuellement dans ton travail ou tu te sens bloqué, moi, je vais t'expliquer comment faire pour amener à ton cœur et avancer vers tes buts, vers tes objectifs. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est écrire. Allez, va sur le lien dans la boîte de description, entre ton adresse courriel et comme ça aussi, tu vas être au courant de chaque vidéo qui sort. J'envoie des cadeaux à mes membres select à toutes les 2 semaines, à toutes les 3 semaines. Donc, des outils pour pouvoir vivre sa vie harmonieusement. Donc, des choses qu'on ne retrouvera pas sur ma chaîne YouTube. Donc, on va continuer ici. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi la pornographie, c'est un fléau pour toi. Je sais pas si pour toi, c'est difficile de t'empêcher ou de ne pas aller regarder de la pornographie. On parle des vraies choses parce que il y a énormément de gens sur Terre qui sont addictés à cette chose-là, donc qui est la pornographie. Et j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là, ok? J'ai moi-même fait partie de ces gens-là à un moment donné dans ma vie. Et comment s'en sortir? Et pourquoi on dit que c'est un fléau? C'est un fléau parce que, premièrement, la pornographie, c'est partout, ok? C'est accessible à un claquement de doigts. Un enfant de 9 ans, aujourd'hui, peut avoir accès à de la pornographie beaucoup plus facilement que c'était quand j'étais jeune, ok? Juste, si t'es un adulte qui regarde ça et que tu peux relate, là, tu sais, mettons, là, dans le début de l'Internet, en tout cas, quand moi j'ai commencé à aller sur Internet, j'étais un enfant. Puis, tu sais, les enfants sont curieux, les petits gars, ils vont aller voir ça, des films de cul, tu sais, des films de foufoune. Si un garçon voulait, en tout cas, m'a partagé mon expérience, tu vas sur un site, et là, tout ce que tu avais accès dans le temps, c'était des photos de filles tout nues, des galeries, ou les sites qui étaient à membership. Donc, ce que ça prenait, là, c'est vraiment 18 ans, une carte de crédit pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Ou si tu avais accès à des revues pornographiques que ton mononcle cachait en dessous de son matelas dans le temps, tu sais, ça, c'était encore plus dans le temps, là. Mais, tu sais, ça, c'était comme ça qu'un jeune pouvait relate. Et quand j'étais adolescent, comment ça fonctionnait? C'était avec les réseaux peer-to-peer. Donc, LimeWire, Casa, tu sais même pas ce que tu vas télécharger, tu sais. T'en as aucune idée. Donc, tu vois, on voit déjà que c'était beaucoup moins accessible d'y arriver. Maintenant, tout ce que t'as à faire, là, c'est écrire... Ah, on voit pas bien. Je suis trop proche. Maintenant, tout ce que t'as à faire, c'est d'écrire youporn.com, porn shit, n'importe quoi. Les premières choses qui vont arriver, c'est un site, tu vas avoir... toutes les tubes. C'est gratuit. C'est là. Donc, c'est un fléau. C'est fucking facile. Et deuxième point, pourquoi est-ce que c'est un fléau? Parce qu'on sait pertinemment que les gens deviennent accros et que c'est banal. On vient à banaliser le sexe et la masturbation. Et là, je fais pas le procès de si c'est bien, c'est mal. Non. Je veux dire, tous les humains se masturbent. Puis les singes dans la jungle le font aussi. Donc si les singes le font, si l'être humain le fait aussi, je veux dire, à quelque part, c'est ni bien ni mal, c'est juste la nature, ok? Par contre, pourquoi ça devient un fléau? Parce qu'après ça, ta créativité puis ta manière à créer des scénarios dans ta tête, elle devient c'est plus difficile. Pourquoi?
Parce que ton cerveau devient paresseux. Donc, là, ton cerveau, là, je vais te linker. Va voir si t'as pas regardé le vidéo sur la dopamine. Je t'invite à le faire après l'écoute de cette vidéo-là en cliquant sur le lien que je vais mettre ici. Ton cerveau il y a l'hormone de la dopamine, ok, en lui. L'hormone de la dopamine, c'est l'hormone, le récepteur qui s'occupe du sentiment de bien-être dans ton corps et de la concentration. Donc, le cerveau est pas con, ok? Le cerveau va chercher toujours le meilleur moyen, le plus facile, le plus rapide pour veiller à sa survie. Ok? Faut garder ça comme ça, on va regarder ça d'une autre manière. Je vous apporte une autre perspective. Donc, si on habitue notre cerveau à écouter des films pornographiques pour assouvir notre tension sexuelle, nos besoins, nos pulsions, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus difficile après ça pour ton cerveau de faire ses images mentales par lui-même. Et tu peux obstiner ce que je dis, là, je m'en fous. Ok? Je te le dis, là, je m'en fous. Genre, toutes les raisons que tu pourrais te donner, là, je vais te le dire, là, c'est juste ton ego qui se justifie, ok? L'ego se justifie pour se défendre, là. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. C'est à ça qu'il sert, l'ego. L'ego, il se défend. Il veut pas abdiquer l'ego. Il veut avoir raison, ok? Puis même si c'est vrai, là, même si, mettons, toi, là, ça change rien dans ta vie, là, que t'écoutes 24 heures de films porno par jour, là, j'exagère, je le sais, là. Puis toi, t'es capable, parce que tout le monde est différent, mais toi, t'es encore capable d'utiliser ta créativité puis ton mindset. Ben, mon Loup Jésus, t'es vraiment privilégié pis t'as un super beau cadeau, ok? Tant mieux pour toi. Mais la majorité des gens, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ton cerveau, comme je disais, va aller chercher pour sa survie, va aller chercher la décharge de dopamine la plus forte et la plus rapide qu'il peut aller chercher pour sa survie. C'est pas parce que t'es méchant, c'est pas parce que t'es un trou de cul, c'est pas parce que t'es un accro, pis que t'es mauvais, pis que c'est juste ton cerveau fonctionne de cette manière-là. Ok? Donc, pourquoi ça devient un fléau? Parce que comme je te dis, c'est l'hormone qui sert à se concentrer. Ok? Toi, tu vas décharger tes images à caractère sexuel vraiment puissant parce qu'aujourd'hui, il y a n'importe quoi, là, comme film de cul, là. Donc, la dopamine va faire en sorte que plus la décharge est importante, plus que ton cerveau va se concentrer. C'est pour ça qu'on devient addict à des choses. Plus t'es concentré, le plus ça te fait du bien-être, ben le plus t'as des chances de devenir un accro. Pas un accro au sens de la troisième dimension, où ce que genre, un accro c'est un addict, pis s'il devrait avoir honte de lui, puis c'est pas une bonne personne. Non. Ton cerveau veut juste survivre. C'est tout. Par la suite, pourquoi c'est un fléau, mais c'est pas nécessairement la pornographie, là. C'est que l'orgasme est énormément plus puissante qu'on peut l'imaginer. Qu'on nous apprend dans la narrative, en fait, on nous en parle pas de l'orgasme. On nous parle pas de l'orgasme, on dit juste que, ça fait du bien, puis l'orgasme, ça sert à faire des bébés. C'est tout ce qu'on sait, là. OK? Mais en fait, l'orgasme, quand ton corps atteint l'orgasme, il se produit une décharge électromagnétique. OK? C'est pas pour rien que ton corps fait le bacon, là. C'est une décharge électromagnétique et t'envoie de l'énergie vers l'extérieur. Si t'es un homme. OK? Il y a une femme aussi, là, mais quand tu gaspilles cette énergie-là, là, c'est une énergie que tu aurais pu mettre ailleurs. C'est de l'énergie, ok? Tout est énergie. Donc, dans la nature, l'énergie ne se détruit jamais. Elle se transforme. Mais si toi, tu l'envoies à l'extérieur de toi, elle va se transformer en d'autres choses à l'extérieur de toi.
Et de là, avoir une intention quand on expulse de l'énergie, que ce soit de l'énergie avec ton cerveau, que ce soit de l'énergie avec ton cœur, que ce soit de l'énergie sexuelle, c'est tout du prana, c'est du chi, c'est de l'énergie, c'est toute la même chose. Donc, c'est important d'avoir une intention. Et cette intention-là, cette énergie sexuelle, tu peux la transmuter, ok? Tu peux la ramener à ton cœur et tu peux la propulser vers l'extérieur. Mais ça, dans ma formation, je t'explique en détail comment y arriver. Donc, si t'es intéressé à la formation, va t'inscrire dans la boîte ci-dessous, en ton courriel, tu vas avoir des nouvelles, tu vas savoir exactement quand est-ce que cette formation-là sort. Cette énergie gaspillée. Pour les hommes, quand il y a de la masturbation, là, je veux dire, encore là, tu vas pouvoir m'obstiner, là. Genre, tu peux m'obstiner, là, pour me dire, ça change rien, j'ai quand même ben de l'énergie après, ça me dérange pas. Gabin, on va se dire les vraies affaires. Essaye de te masturber 3-4 fois, là. Ok? Masturbe-toi 3-4 fois, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Ok? C'est sûr que t'es drainé raide. T'es drainé. Et après ça, ben, ça prend plus de temps à la régénérer. Et dans cette vidéo-là, je te ferai pas la lecture sur le NoFap, là, sur la non-masturbation et garder sa semence, mais on va parler de pourquoi c'est un fléau. Donc, chakra sacré. Ok? Je t'inviterai à faire une expérience la prochaine fois que tu essaies que tu masturbes. Pour t'expliquer c'est quoi la puissance du chakra sacré, là, concrètement, là. Quand tu te masturbes, ok? Place ta main là, en dessous de ton nombril sur ton ventre, là, ici. Entre ton nombril et ton pelvis, là. Tu vas sentir que ça chatouille. C'est ça de l'énergie sacrée. C'est ça de l'énergie pranique sacrée, là. C'est ça de l'énergie créatrice, ok? Tu peux la sentir. T'es pas obligé de la ressentir, t'es pas obligé de te masturber pour le faire. Mais quand on le fait, on build. Il y a une tension, il y a une construction d'énergie qui se fait. La décharge, pas la décharge, mais l'électricité électromagnétique se construit, ok? Et c'est ça, quand tu viens à l'orgasme, t'expulses cette énergie-là à l'extérieur de toi. Dans la formation, je t'explique aussi comment utiliser cette énergie-là, parce que c'est pas que c'est bien ou c'est mal. Tu peux l'utiliser, cette énergie-là, avec une intention de créativité et l'expulser en lâchant prise. Et après ça, ça va revenir. Mais ça, c'est une autre vidéo. Donc, canaliser cette énergie vers le cœur, c'est possible de le faire. Et si tu n'as pas encore lu le livre ou entendu le livre Penser devenir riche de Napoléon Hill. Napoléon Hill, c'est lui qui a influencé des millionnaires. Énormément de millionnaires. C'est lui qui est un des pionniers dans la loi de l'attraction et du burning desire. Ok? Le désir brûlant à l'intérieur de soi. Cet homme-là a fait en sorte que d'autres et de milliers d'hommes deviennent millionnaires avec ses enseignements. Donc, écoute bien, là, si ça t'intéresse de faire de l'argent, d'avoir plus d'abondance dans ta vie, écoute ce que je te dis. C'est très important. Et il explique en profondeur dans son livre que je vais te linker dans la boîte de description ci-dessous que tu vas pouvoir aller obtenir sur Amazon si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, là, ici, je vais vous dire des clés pour se libérer. Mettons, là, t'es accro, là, à ça, là. Premièrement, faut que tu le reconnaisses. Faut que tu veuilles bien me dire, ben oui, écoute, je me masturbe trop, ou, tu sais, c'est pas nécessairement dans la quantité de fois que tu vas le faire, dans ta semaine, dans ton mois, peu importe. C'est comme, si tu le fais à un moment, juste pour juste comme pour le plaisir de décharger ou pour rien de constructif, toi, là, si t'es réellement honnête envers toi-même, tu le sais. Tu le sais quand est-ce que tu le fais pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison. Et là, je t'inviterai à observer ton ego, parce que ça se peut que des fois,
tu te dis, après je t'ai dit ça, que tu dises, ah ouais, c'était correct, mais finalement non, parce que c'est tout dans ton corps que ça se passe. Tu vas le ressentir, connecte-toi à ton essence intérieure, ton essence divine. Disons que tu as un problème ou que tu as de la difficulté à arrêter ou à ne pas le faire, ok? C'est juste de t'observer. Disons que tu vas y arriver puis tu t'en vas pour le faire. Observe-toi, ok? Ça veut pas dire que tu vas arrêter la première fois, mais tu vas avoir déjà un bon chemin parce que généralement dans le monde où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on vivait, je sais pas quand est-ce que toi t'es en train de regarder cette vidéo-là, ça se peut que tu sois déjà rendu dans le nouveau monde et que cette théorie ne s'applique pas à toi parce que ta conscience s'est éveillée. On fait les choses par pattern, par automatisme, parce que notre subconscient, il fait juste rouler des programmes. Donc, ça se peut que juste par habitude, sans réfléchir, comme un fumeur le ferait, un fumeur continue il parle puis il reprend sa cigarette inconsciemment, il se l'allume. C'est juste un programme qui roule automatiquement. Donc, c'est de prendre conscience du programme qui roulerait automatiquement. Et le moment que tu prends conscience de ce programme-là, tu viens de reprendre ton pouvoir. Tu redeviens, comment on dit ça, souverain et libre de choisir ce que tu vas faire avec tes actions. Une fois que tu as fait ça, disons que tu prends le choix de te masturber, parce que, oui, du fait que tu en prennes conscience de ton choix, tout dépendamment des programmes qui sont dans le subconscient et à quel point c'est ancré en toi de faire cette action-là, ça se peut que tu sois conscient tout le long que tu es en train de le faire, ok? T'es même pas capable d'être absorbé dans le film. Mais tu restes conscient. Et là, disons que tu vas jusqu'au bout. Même si tu étais conscient de ce qui se passe, ok? Que c'est peut-être pas la meilleure chose que tu devrais être en train de faire parce que tu sais que cette énergie-là est importante. Tu sais le pouvoir de cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais à quel point cette énergie-là peut être puissante et créatrice et t'aider à manifester tes rêves. Ok? Ce que tu désires. N'oublie pas le désir brûlant. Ok? Disons que tu arrives à l'orgasme. Tu dois assumer à 100% que tu l'as fait. Regardez ça en neutralité. Ok? Sortir de la troisième dimension de la honte, des remords, des regrets, de j'aurais pas dû faire ça, même de l'apathie et tout ça. Regarde ça neutre. Aime-toi. Reconnais-toi. Parce que regarde bien, là, je sais pas ça fait combien de temps que tu fais ça dans ta vie, mais ça se peut que ça fasse bien longtemps. Et plus longtemps que le programme il roule, plus difficile habituellement que l'ancrage il est difficile à enlever, ok? Mais avec des techniques d'hypnose que je fais quand je rencontre les gens qui viennent me voir, je peux t'aider aussi à t'en libérer. Mais là, disons que tu prends pas le service que j'offre, tu t'observes avec bienveillance et avec amour. Ok? Et c'est aussi de réaliser que c'est pas de ta faute. Ok? Parce que si c'est là, et si c'est banal, et si c'est tellement genre rendu que tout le monde le fait puis accepté dans les normes sociales, c'est pas de ta faute. Ok? Mais là, tu dois reprendre, en fait, tu dois rien faire, en fait, c'est ton choix de ta vie, reprends ton pouvoir. Et prends conscience que ça, man, c'est rien de sain, là. Ce n'est pas une sexualité saine. C'est ça la réalité. Je vais faire d'autres vidéos pour parler de la sexualité, comment on a banalisé la sexualité, comment même on a favorisé l'échange de style entre les êtres humains, man, à travers les récits de rencontres et tout ça. Bref, la leçon de cette histoire, c'est aie de la compassion pour toi, man, aime-toi, puis si t'as besoin de parler avec quelqu'un, tu peux m'écrire, tu me contactes. Contacte-moi au info@denisPicard.com. Ça va me faire plaisir de t'écouter et de t'accompagner là-dedans. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc, demain, je reçois Charlène Lepage sur Harmonise ta vie. Donc, le 5 juin 2020, 11h en direct de la page Harmonise ta vie.
t'es invité à venir nous rejoindre, à inviter tes amis. Et si tu vois cette vidéo en retard, parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, là, parce que là, il est quand même rendu 6 heures qu'on est jeudi soir, là. Mais elle va être disponible sur Internet, sur la page Harmonise ta vie encore. Donc, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube Denis Picard, abonne-toi dès maintenant. Et si tu veux avoir la formation avant les autres Harmonise ta vie, écris ton adresse courriel dans la boîte ci-dessous. Partage cette vidéo-là, fais-moi un pouce. Quand tu fais un pouce sur mes vidéos, ça aide à l'algorithme YouTube de me ranker, donc ça supporte ma chaîne à grandir. Et si tu aimes le contenu que je fais, tu peux envoyer aussi un don. Je vais te laisser l'adresse ci-dessous, Denis Picard, en commercial live.ca ou par PayPal. Et ça aussi, ça aide à supporter ma chaîne parce que ça aide à réaliser ma mission de vie qui est d'aider les gens à éveiller leur conscience et ça a des coûts de rattacher à ça. Donc, Denis Picard d'Harmonise ta vie,